Messieurs, dames, Tanguy Koki. Monsieur Modeste Bahati Lukwebo propose la modification de la loi sur l'agriculture. Le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a dérogé jeudi 21 avril 2022 aux habitudes en abandonnant son fauteuil du perchoir pour se livrer à un exercice non de moindre pour tout sénateur. Cet exercice autre que la mission en tant que sénateur de proposer des lois. L'honorable Modeste Bahati est l'initiateur de la proposition des lois modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car cette loi, déjà promulguée depuis 2011 et mise au frigo, n'a jamais été appliquée. À travers la modification que vient de proposer le speaker de la Chambre haute, le projet de loi initié par l'honorable président du Sénat vise à créer les conditions d'application de la dite loi afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de favoriser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette proposition de loi révisée au cours de la plénière de ce jeudi 21 avril 2022 retenu l'attention de la quasi-totalité des sénateurs qui ont manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers des enrichissements et recommandations. En sa qualité d'initiateur de la loi, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a sollicité 5 jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. Nous, les législateurs, nous devons susciter et inciter ceux qui veulent investir, qu'ils soient nationaux ou étrangers, dans ce secteur-là, pour qu'ils viennent nous aider à mettre en œuvre toutes ces terres-là. Voilà pourquoi nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011, la loi 11.022 sur l'agriculture, n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse, c'est vrai, obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OHADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que, peu avant cela, la plénière a suivi la réponse de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui réagissait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaye sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens congolais sur l'espace Schengen. L'auteur de la question orale a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora congolaise afin de mettre fin à cette situation préjudiciable pour les artistes musiciens de la République démocratique du Congo. Bonjour, vous êtes sur EDEM TV officiel, votre chaîne préférée. Merci de nous être fidèles pour Natobe Tamasolo et la République démocratique du Congo. Il était avant ministre de l'Intérieur. Après fin de la coalition FCC Cash, Balongola qui il s'appelle Gilbert Kankonde, Atika qui va remplacer Aselo. Mais au moment où nous vous parlons, désormais a commis
conseiller spécial en matière de sécurité après François Beya. François Beya, dans la minute, mais Baptiste Gilbert Kankonde. Base et IDPS, beaucoup de personnes, acteurs politiques, on ne choisit que des incompétents. Pourquoi avoir mis Gilbert Kankonde de côté comme ministre de l'Intérieur? Ça veut dire pour eux qu'il était incompétent. Et automatiquement, Alumwe a commis conseil spécial en matière de sécurité à chef d'État. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le président Fachi a les incompétents autour de lui ou il y a quelque chose qui ne dit mot, monsieur, dame? Ça étonne beaucoup de Congolais. ITB Congolo. À l'époque, on a parlé de 12 millions de dollars détournés. Jusqu'à ce moment, on ne sait pas faire Kendawapi. Depuis où le Kabila a l'inauguration, a posé la première pierre pour le peuple veut que Kabila qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Pourquoi qu'on s'attaquait à présent Félix Tshisekedi. Ndekoniko fait une émission il dit que Nyon faisait un combattant en République démocratique du Congo. Il a dit que tout est un combattant. Même au Nakotanga Combo, mais avant tout, avant Nalobayango, je voulais suivre pendant quelques secondes cette vidéo-là et puis on rentre pour développer. Na préservatif. Non, monsieur. Et ça coûte 100 francs. Mais là, vous avez remis 500 francs. Merci, Nico Faye. Malette. Merci le temps. Bien. Pour la Nico Faye, la lobby, Nyon se mati. Même préservatif, ils avaient 100 francs. Sous Félix Tshisekedi, il a commis 500 francs. Pourquoi avoir tenu de telles allégations n'a mis sur le bateau? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on veut dire réellement à la population congolaise? Messieurs, dames, les églises, ils se posent un sérieux problème avec l'église Nyon. Ils avaient l'église catholique, ils avaient l'église ECC, ils avaient l'église, je ne sais pas moi, l'église Nyon sur la République démocratique du Congo. L'autre fois, tu vois qu'il y a Vaseline, côté de qui artiste, les pasteurs, et aujourd'hui même au sein des églises, l'église catholique, ils se posent un sérieux problème. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo-là, 2 vidéos, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Un prêtre qui a été chassé, pourquoi? Puisque Balobaki, une décision n'est pas en bongo, une décision Balobi Boyi. Balobi que ma prêtre nyonso bota, au bazana basi, bazana bana, il faut qu'on limoge bango, bazana sous ma prêtre était. Mais Tolami, prêtre moka bimisi ba vérité. Et après cette vérité, il y a eu une sanction. Suivez cette vidéo. Ah, c'est quoi, t'es quoi? C'est le baba, on va Muto eza bien te muto mona muto eza wala. Oh. Ah oui? Andene. Na lumbo nga sultani, nga sikoyo na tigana nani. Bulumbu. Na la te. Ngandi sango. Nga sango. Lumbo nga sultani. Bon. Sikoyo lutianga wapi? Bon, soki nazana ba 4 et 5. Na la bo. Lu pesa ngombo. Des comptes finales ezalaka te. Na ke wapi sikoyo? Bolenge nyonso na bomoi nanga na msala mkolo. Nakende usala église tena sala. Bon, oyo na yebi, oyo wana. Oyo azana mbango mine. Ye balongoli. Bon, biso plutôt sala dino te sa pap longola bango. Toto sala ndengeni. Oyo anga sultani moto ko simba na kutumba ye. Vous avez suivi la vidéo, messieurs, dames. Au sein de l'église catholique, au sein de toutes les églises de la République démocratique du Congo, il se pose un sérieux problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le pasteur, il y a l'église des réveils, le pasteur Moussou va donner les pour recadrer et même au niveau, il y a l'église catholique. Alors qu'en Bongo ici, hier, na, oyo ndekona ya ECC, bakende kokuta na Mbosso. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Mbosso? Ils voudraient qu'il y ait un consensus autour des élections. C'est-à-dire que partis politiques, ensemble, va discuter. Alors que Mbosso que nous ne voulions plus de négociations, de consensus, de ligne de tout qui n'a pas élection. Qu'est-ce qui se cache? Monsieur, dame, je suis avec Maître Joël. Naïe, Torobé, Tamasoyon, sur la République démocratique du Congo. Il y a de fortes révélations, il y aura des choses qui seront dites ici. Bon, mais la souffle n'a bino, et vous allez concentrer. Mbote de Joël. Mbote Ndeko Nangai Eric, merci pour la invitation. Je crois que c'est une première. Oui, avec moi. Nayo, to vanda na plateau, to kabola makanisi na ba imboka. Déjà, je vous suis de loin. Vous faites un travail impeccable, remarquable, avec beaucoup de dexterité. Ouais. Et nous sommes là pour discuter Congo avec les vidéos
que vous nous avez projecté, présenté. Salutations à tous nos compatriotes qui aiment Edem Télévision. Merci, que Dieu vous bénisse. Très bien. Maître Joël, Gilbert Kankoundé, Azalaki, ministre intérieur. Il a travaillé dans la coalition FCC Cash. Après remaniement, Balongo lié. Mais avant Balongo lié, il avait un problème particulier avec Augustin Kabouya. Je me rappelle un jour, les combattants, et Augustin Kabouya a dit qu'il faut que un remaniement. À lui, remaniement, il y aura des gens qui vont rejoindre ça. Avant de citer le ministre de l'IDPS. Et comme il attend à Gilbert Kankoundé, non, il était. C'est un traître, il ne mérite pas la confiance du chef de l'État. À Pessibiso, à Nyokolibiso, il faut accueillir. Après quelques temps, Gilbert a accueilli. Tant accueilli, vas-y, à Celo, à Celo. François Beya accusé par l'ANER, par les services des renseignements. On dit qu'il se pourrait que et là, comment ils ont monté contre les chefs de l'État. Salita Nae, l'ANER, on l'a traduit, dans Makal à ce moment, il est à Makal. Bien que certains disent que Azali coupable, ils ne sont pas reproché pour Naye, Azali pas mensonge. Il y a même une organisation qui Free Beya, Liberté à Beya, qui va libérer Beya. Après son arrestation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de nommer Gilbert Kankoundé la place de François Beya comme conseil spécial en matière de sécurité. Pourquoi avoir choisi à renommer Gilbert Kankoundé alors que l'IDPS au sein est parti? Certains disent que Bango, Bazali bien formés, ils sont outillés, ils ont de la matière, d'autres ont même été formés pendant qu'ils étaient de Moun Bazala qui ont la formation, etc. Ils ne trouvent pas la place, mais Fachi a choisi Gilbert Kankoundé. J'ai suivi certains acteurs politiques, dont je cite ici, Seth Kikouni, qui dit que Fachi n'est choisi que des incompétents pour les mettre autour de lui, puisque lui-même est un incompétent. Que Gilbert Kankoundé ne ferait absolument rien. Maître Joël. Alors, merci. Hein. Tu vois, dans votre question, vous avez essayé de mettre d'abord les rapports entre Gilbert Kankoundé avec l'hiérarchie du parti, et la réaction de mon parti par rapport au choix fait par le président de la République à la personne de Kankoundé. Et les réactions d'un fretin politique que tu as parlé de cette fretin politique candidat président de la République. Même pas. $100 000. Ça veut dire quoi? Il a battu campagne. Et vous voulez que tout le monde vienne vous dire ce qu'on a? Ça veut dire quoi? Beaucoup de Congolais ont 100 000. Et ça veut dire quoi? $100 000, c'est quoi? Mais c'est un candidat président en 2018. Attendez, mais pour avoir... parler de lui... Attendez, ne me parle pas. Je ne suis pas là pour parler pour des frétins comme cette qui connaît, s'il vous plaît. Si c'est pour lui, je n'allais même pas venir. Il ne vaut rien, il ne représente rien, ce n'est qu'un politicien de Twitter. Et ce que tu as lu, et même ce que tu dis là, tu ne l'as lu qu'au tweet, là où il vit, là où il existe. Il n'existe que sur le Twitter. Je ne connais pas une seule personne qui a épousé les idéaux politiques de Seth et qui les suit. Comme vous les racontez à la télé et il vient parler à la télévision communiquant pour défendre les idéaux politiques de Seth Kikoun. Donc, un politicien qui ne peut même pas convaincre celles Congolais à les suivre. Et ça veut dire quoi? Il y a des politiciens qui existent, on ne vous connaît que vous seuls. Mais il y a des gens, par exemple, c'est Sanga qui a fait son chemin, il y a des gens qui communiquent pour ce Sanga. Il y a des gens qui communiquent pour X ou Y, il y a des gens qui communiquent pour Fayou, Mbemba. Avez-vous déjà rencontré un Congolais qui communique pour Seth Kikouni? Personne ne peut le suivre puisqu'on trouve qu'il ne présente rien, il n'a aucune idée. Et s'il faut imaginer un type qu'on ne peut même pas donner du crédit et l'attendre, c'est Seth Kikouni. Arrêtons ça, parlons Congo, parlons IDPS, parlons autre chose, il ne faut pas nous amener à des personnes qui ne séduisent personne. Donc quand on est un leader politique, on vend ses idées, l'idéal de la conquête du pouvoir, il y a des Congolais qui vous croient, qui vous suivent et qui combattent et qui se battent avec vous dans cette quête. Et vous ne me direz personne. Je peux même vous surprendre que la femme de Seth Kikouni avait voté Fachi. Pardon? Alors, ici, la vraie vérité, vous parlez de rapport entre Augustin Kabouya et Kankoundé. Il n'y en a aucun rapport mauvais. Ils n'ont aucun problème. Et je n'ai jamais entendu un problème entre Augustin Kabouya et Kankoundé. Ça, c'est un. Deux, l'IDPS a ses canaux
au-delà de cette pluralité où on dit le parti des masses, l'IDPS a l'hiérarchie de son parti, l'IDPS a un porte-parole, l'IDPS a des fédéraux, l'IDPS a un secrétaire général et d'ailleurs l'hiérarchie aujourd'hui n'est que présidée par lui, puisque le poste du président du parti étant vide, vacant, c'est lui qui fait l'office de tout. C'est le secrétaire général. Exact. Et je n'ai pas lu un communiqué à l'IDPS fustigeant la désignation de Kankondé à ce poste. Je n'ai pas attendu un leader, un haut cadre du parti faire une sortie médiatique contre le choix du président de la République. Mais par contre, vous me faites parler d'un tweet de cette junior, si cette fait partie de l'IDPS, pour parler des compétents et incompétents. Bon, un avis de quelle nature? C'est puisqu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'un conseiller. Quel est l'avis? C'est ça la question. Le Congo est dirigé par un gouvernement. Et le gouvernement de la République, on trouve bel et bien un ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Quel est le rôle du ministre de l'Intérieur par rapport à l'État? Et dans un gouvernement, nous trouvons un ministre de la Défense. Quel est le rôle du ministre de la Défense pour le gouvernement? Et le cabinet du président de la République. C'est ce que les gens confondent. Très bien. C'est ce que les gens confondent. Un conseiller n'est pas un membre du gouvernement. C'est un membre du cabinet du chef de l'État. Il n'y a pas une institution qu'on appelle présidence de la République. L'institution, c'est le président qui est une institution et la présidence, c'est le cabinet du président. Et dans ce cabinet composé des hommes et des femmes qui travaillent comme une main, comme un doigt, comme l'ongle, comme le pied, comme l'œil, comme l'oreille, pour faire ce qui doit être fait dans le cabinet du président de la République. Et vous voulez que cette Kikouni demande à ce que Félix Tshisekedi, s'il veut prendre un homme dans son cabinet, qu'il aille demander l'avis de cette Kikouni, puisqu'il sait qui est compétent, qui ne l'est pas. Et cette compétence est due à quoi? Le conseiller, on ne vous le propose pas, il n'y a pas un quota. Il n'y a pas un quota. Le président choisit des personnes à même de lui conseiller dans un domaine. Mais on dit qu'il aurait échoué lorsqu'il était dans une institution qui est une institution gouvernement, qu'il était ministre de l'Intérieur, il a échoué. Et c'est pourquoi on a remplacé Asselo à sa place. Un homme qui a échoué, on va le choisir encore comme conseiller d'une institution président. Vous pensez que dans un gouvernement, quand quelqu'un est ministre, oui, il a lui-même une assignation propre où un gouvernement a un programme et ce programme est le programme commun du gouvernement. Et quand le programme est commun, chaque ministre est en train de remplir sa part poursuivant le programme commun du gouvernement. Le ministre n'a pas un programme personnel du gouvernement pour l'évaluer en tant que ministre dans son programme personnel. Ça, ce n'est que la notion que cette ne peut pas comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas de la vente d'un pantalon ou des t-shirts. Ce n'est pas la boutique là. Là, on parle politique. Là, on n'est pas en train de parler de vente d'habits. On parle politique. Lui maîtrise bien la vente des habits. Exactement. Ça, ce n'est pas des t-shirts là. On parle politique. Et quand un ministre, par exemple, il y a un remaniement. Oui. Et vous dites que le remaniement égale compétence. Mais non. Mais quand quelqu'un qui... S'il vous plaît, nous sommes... Non. La configuration est comment? Nous arrivons aux élections en 2018. Oui. Il y a une majorité qui devrait se dessiner à l'issue de cette majorité que, n'est-ce pas, le gouvernement sera formé. Oui. Mais nécessairement, l'IDPS a 32 députés. Oui. INC, 17 députés. Nous ne faisons que même pas une centaine, même ne serait-ce que le centième de la moitié de cette Assemblée nationale, comme la loi levée, 250 plus 1, oui, nous n'étions même pas à 100 députés. D'où il fallait former ce gouvernement en tenant compte de l'équilibre et de nos alliés qui étaient à l'époque FCC. Mais dans cet état de cause, quand l'IDPS est en train d'avoir un gouvernement avec des alliés, mais c'est une rotation de poste. À ce moment-là, il y a des changements, il y a des mutations, il y a des gens qui partent et des gens qui viennent, puisqu'on a besoin de tourner la roue, puisqu'on est redevable aux autres. On est redevable aux alliés, on est redevable aux apports, on est redevable à la réalité, la configuration politique du moment, qui n'est pas d'abord sujet de compétences ou pas. Et qu'est-ce qu'un ministre de l'Intérieur doit faire dans un État que Kankonde n'a pas su le faire? Que cette ou n'importe qui vous dirait qu'est-ce qu'il devrait faire exactement et qui n'a pas su le faire pour dire qu'il a échoué.
les assemblées provinciales, il y avait des problèmes. On dit que les provinces, il y a l'instabilité au sein de certaines provinces. À l'est de la République, quand il fit la guerre, etc., qui n'a su rien maîtriser. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'IDPS a demandé à ce qu'il parte. Et c'est pour cela qu'on a choisi Asselo à sa place. Alors, pourquoi avoir choisi Asselo s'il était compétent? Ah ben, j'ai attendu la même question. Oui. Tout à l'heure, Asselo l'avait répondu avec la dernière énergie quand on lui acquise la déstabilisation des ETD, des assemblées provinciales du gouvernement et tout le reste. Maintenant, d'Asselo et de Kankonde, qui a déstabilisé quoi? S'il faut tenir qu'à la question. Vous comprenez que les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Je voulais rester dans le bon. Si vous lisez la loi portant statut et fonctionnement de libre administration de province, mais également pour le fonctionnement des entités territoriales décentralisées qu'on coupe tout court les ETD, est-ce que du point de vue de cette architecture d'hier, où nous n'avions pas une assemblée délibérante à la province, le gouverneur n'était pas élu, il était nommé, quelle est la manche de manœuvre du ministre de l'Intérieur alors que ceux qui dirigent l'exécutif provincial ont un mandat? Lui a un pouvoir, il bénéficie d'un pouvoir nominatif. C'est un nommé et les autres ont un mandat. Du point de vue de la loi et de la pratique, as-tu le pouvoir de révoquer ceux qui ont un mandat? Quel est le pouvoir du ministère de l'Intérieur et au regard de la Constitution par rapport au fonctionnement de l'Assemblée provinciale, qui n'est qu'un pouvoir électif, législatif, et il y a un mandat avec des fonctionnements et des lois et des règlements intérieurs qui ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est dans la forme qu'on reste dans la fiction. Oui, les provinces sont sous les tutelles du ministre de l'Intérieur. Mais avant, les gens ne comprennent pas que tout a changé. Puisque ces gens-là sont élus. Ces gens-là sont élus. Et leur fonctionnement dépend de la Constitution et des lois de la République et du règlement intérieur. Ce n'est qu'un avis, un apport dans ce qu'il y a entre les provinces et le gouvernement central. Et d'ailleurs, la loi requiert une autonomie du point de vue de libre administration de province. Quelle est l'autonomie puisque la province a même un ministre de l'Intérieur de sa province. Et quel est le pouvoir de ce ministre? Quel est le pouvoir du ministre et du gouvernement central? C'est encore un débat vaste pour regarder que l'image que nous avions lorsque le gouverneur était nommé, là où il y a le ministère aujourd'hui provinciaux, il y avait les chefs de division provinciaux de chaque secteur qui occupaient. Maintenant, il y a un pouvoir électif, le pouvoir exécutif ne peut que proposer ou avoir un regard suspensif, le pouvoir de suspendre, point seulement. Il ne peut même pas le révoquer. Et vous voulez qu'il fasse quoi quand un ministre de l'Intérieur ne peut pas révoquer le gouverneur, ne peut pas révoquer un député, ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'assemblée provinciale, il peut suspendre. Mais il ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'assemblée, il ne peut pas dire à un député, tu n'as plus de mandat, tu n'es plus député. Il ne peut pas aller faire dire à un ministre provincial, je te révoque que tu n'es plus ministre, puisque c'est un gouvernement provincial investi devant l'Assemblée provinciale. Est-ce que cette et les autres ont essayé d'imaginer dans cette façon de fonctionner que ce n'est pas comme dans une boutique qu'on peut fonctionner une province et le gouvernement central? Qu'est-ce qui a motivé? Alors, je vais vous juste dire que Kankonde est compétent. Et le président de la République n'a pas besoin des individus pour se choisir les collaborateurs. Là, il faut que les gens... ça donne un peu trop. Mais pourquoi avoir mis Gilbert Kankonde de côté? Qui l'a mis? Après la fin de la coalition FCC-Cash, il est parti. Mais il y a certains ministres qui ont été reconduits. S'il vous plaît. D'autres qui sont devenus des ministres... je suis en train de vous dire, de tout ce qui était dans le gouvernement, dans le gouvernement FCC-Cash. Nous en avions eu la chance au sein de l'IDPS, il y a qu'un seul monsieur qui a la chance d'être reconduit. Yves. Beaucoup. Oui. C'est le seul. Alors, mais les alliés. Non, je parle de l'IDPS. Tu parles de l'IDPS. Il n'y a eu que Yves qui est resté. Vous allez dire que tous ceux qui sont partis étaient incompétents? Même pas. Akasia Bandebo, de l'économie, on l'a traité... je ne suis pas en train de répondre incompétente par rapport à quoi?
Pour parler de l'incompétence, il faut savoir attendre de quoi vous attendez de lui. Mais après Acacia, il y a eu de ceux qui, on a même fait partie par une motion du Parlement congolais. Et tout a changé. La question du Congo n'est pas l'individu, mais il faut faire face à la bonne réflexion pour que les systèmes répondent aux besoins de la cause. Ce n'est pas question de faire partie tel ou de ramener tel. Kankonde est juriste. Kakonde est criminologue spécialiste. Il a fait le service de renseignement des comptes clandestines dans le haut de facture. Kakonde, c'est un ancien et haut collaborateur du Sphinx. De son vivant. Exactement, et tous les anciens le savent. Et celui qui vous brandira son CV à la taille de Kankonde, ce qui est-il la seule personne compétente au sein du parti qui mérite d'être conseiller spécial chef de l'État? Donc l'IDPS n'a une seule personne compétente. Est-ce que le président de la République a-t-il demandé à l'IDPS, proposez-moi vos CV pour que je choisisse l'un qui sera mon conseiller? Et qui a été demandé du président de faire ainsi? Donc moi je crois que l'IDPS doit se concentrer dans ce qui doit être fait comme parti politique et de laisser le président faire ce qu'il doit faire comme président. Il n'est pas le président de l'IDPS. Il est le président de la République. Et il peut puiser dans chaque coin du pays, même ceux qui sont à l'IDPS, même ceux qui sont en dehors de l'IDPS. Et je vous dis par exemple, parlant de Kitenge, comme je viens de l'élucider, était tout de l'IDPS. Et quand Kitenge est parti, le président de la République a jugé bon d'aller puiser à l'INC. Oui. Il a pris Maître Baudouin Mayo comme le haut représentant du président de la République. Mais attendez un peu, est-ce que cette ou les autres ont-ils la liste et le CV de membres du cabinet du président de la République? Peut-être les gens sont figés, habitués aux personnages connus et médiatiques. Mais il y a des personnes extraordinaires dans ce cabinet. Quand vous les rencontrez, vous discutez, tu te dis toi-même, celui-ci c'est un savant. Il y en a plein. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas la caméra et ils ne sont pas verbiages. Ils sont effacés, vous ne le verrez même pas. Dans la place publique, là, vous le voyez, ils sont là. Je vous pose la question, la toute simple et unique. La vidéo qui a fait rage quand Kabila était parti avec une vieille Mercedes à la résidence du président à l'OIA. Oui. Ils étaient debout, cette vidéo, tout le monde l'a publiée. 4 personnages debout. François Béa, Kabila et qui est quel François? François Mwamba. Tu as déjà eu l'interview de François Mwamba depuis 3 ans de Félix Tshisekedi. Quel jour? Et il est où? À la présidence. Est-ce qu'il y a un personnage atypique qui maîtrise la scène politique dans cette génération que vous ne pouvez pas citer deux sans citer François Mwamba? Il a déjà été ministre en 93, en 91 sous Mobutu. Oui. Depuis Mobutu jusqu'à ce niveau, et il a été ministre, il a été. Et c'est un homme discret, moins verbiage. Par là, vous voulez dire que Gilbert Kankonde est mieux que François Béa? Je ne suis pas en train de faire le mieux. La seule personne habilitée pour évaluer la performance de ses collaborateurs, c'est le président de la République. Ne me donnez pas les prérogatives qui sont le mien pour commencer à évaluer les conseillers comme s'ils viennent me conseiller moi. C'est le président qui évalue ce qu'il lui apporte. Peut-être nous à la cité on dit non, bah conseiller na eboye. Mais lui dans l'attente, ce qu'il attend de ses conseils, c'est ce qu'il lui apporte. Quand même là nous sommes en train d'être rigides, très rigoureux à l'endroit du président de la République, voulant même agir à son lieu et place, à son nom. Vous allez évaluer les conseillers comment, puisqu'il ne vous a jamais conseillé. Les notes techniques que celui-ci élabore, ils ne vous ont jamais soumis. Comment vous allez apprécier sa compétence ou son incompétence? Le président, tout ce qu'il a promis depuis qu'il est au pouvoir, il le fait. Ses conseillers ont réussi à l'aider. Les discours du président de la République sont sans faille. Les sorties médiatiques du président sont sans faille. Les actions et autres. Et comment vous allez juger des cabinets incompétents entre les actions que mènent les présidents font preuve d'inexactitude? On traite certains conseillers qui se pourrait qu'ils ont détourné l'argent de l'État, certains conseillers qui sont là mais ça, c'est ça. La bière à gauche et à droite. Mais dites-moi, si les conseillers prenaient la bière à gauche et à droite... Avec une Jeep président de la République. Ça veut dire quoi? La Jeep là, non, s'il vous plaît, la Jeep président de la République, puisque c'est la Jeep qui a une plaque paire, oui. On doit rouler dans les airs.
On ne peut pas passer par Kalam, on ne peut pas passer par Hoche. On fait partir faire Capé là et puis manger un goulou. Et même c'est un être humain, qu'est-ce que vous voulez démystifier? Moi je vis, vous n'avez jamais vu François Hollande? Non attends, vous n'avez jamais vu François Hollande ou en France c'est le président du monde faire du shopping? Dans les supermarchés, dans un endroit, dans un restaurant, dans un train avec tout le monde. C'est cette mystification où il y a des gens qu'on ne pouvait pas les voir là où ils sont. C'est le pouvoir sous Kabila. Oui, sous Kabila, ils allaient en restaurant, dans le bar caché, et dans le bar de nuit. Très loin. En public. Mais même si c'était en public, on n'a pas brandi des images que nous voyons aujourd'hui. Mais les vidéos sont là. Un conseiller accompagné d'une femme à côté. Je vais terminer. 18 ans. Je vais terminer. Très bien. Vous avez parlé de 18 ans. Oui. Elle est majeure. Ça vous gêne? Au vu de tous. Mais il montre des 1 million $, et une chose ça vous gêne? De 600 oui, $. Non, et la vie du peuple. S'il vous plaît, ce genre de conseils dont vous faites allusion, c'est que vous ignorez. Pour certains qui sont là, il y a même l'un de l'homme le plus riche de Congolais qui habite le Brésil, l'Amérique latine, qui fait partie de cette équipe du Conseil du président de la République. Et son nom est connu, c'est cet homme. Il a combien de millions dans le monde des affaires au Brésil? Et lequel de Congolais ou d'Africains qui a de millions comme lui en Amérique latine? Il travaille dans le cabinet du président de la République. Et vous allez lui parler d'une montre de 600 $, ou de 6 000, ou de 60, même des millions, puisqu'il en a plus que ça. Tous ces gens qui sont là dans le cabinet du président de la République, c'est comme, je vous parle, je fais allusion à Kitengeyesu. Oui. Tu arrives là où est la chaîne de Christian Bossembe, là où ils sont au boulevard, oui. Cet immeuble, il loue chez qui? C'est Kitengeyesu. Oui. Tu connais quelle année il en a acheté? Et des immeubles pareils, il en a combien? Quand vous parlez de Mayo, un avocat de haute facture de plusieurs années, quand vous parlez de François Mamba, qui a commencé à être ministre depuis 1991, vous lui dites qu'un tel homme vient chercher une montre sous Félix Tshisekedi ou une paire de chaussures de 1 million $. Même ceux qui vous dites qu'ils viennent de l'Europe, s'habiller en Europe sur quoi? Vous allez dire à tous ceux qui viennent de l'Europe que vous appelez au bamikilistes, vous allez les parler de montres, de quêtes ou de chaussures quand même. Mais là, nous manquons même les respects envers ces personnes-là. Puisqu'en matière de bilamba ou tout ça, cabinet comme vous le dites là. Et moi, mon problème, ce n'est pas celui-là. Oui. Le conseiller du président de la République est une personne. Il roule. Il peut dépenser des millions de $, sans problème. Vous avez une preuve d'un conseiller dans un restaurant, dans un coin, avoir dépensé des millions. Mais je voudrais en arriver sur une question importante. Très bien. Quand vous faites allusion d'un conseiller qui aurait détourné, dont je ne connais aucun conseiller, d'abord, les conseillers, tels que le mot l'indique, ne gèrent pas le fond. Ils ne gèrent pas le fond, il n'y a pas d'itache dans leurs mains. Le préposé, l'interface du président de la République et les institutions, c'est le directeur des cabinets. Ouais. Même le bon de demande de décaissement du trésor ne porte que la seule signature du directeur de cabinet. Aucun conseiller tel que vous me regardez n'a le pouvoir d'aller sortir même 1 franc. Et l'argent qu'il doit détourner, il le trouve comment? Puisqu'il ne gère pas le fonds. On a vu Marcel Bilomba ici, il avait construit une école de 350 millions $. Ah, il n'a jamais construit une école. Attendez-moi. Il n'a jamais construit une école de 350 millions et il n'a jamais été au contact de ça. Il est allé pour aller enquêter, regarder et faire rapport au chef, en contact avec l'entreprise qui exécutait, et le reste, Bilomba n'a jamais dit j'ai construit. Il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune preuve. Il est allé enquêter, inspecter et faire rapport à qui de droit. Et ces fonds n'ont jamais traversé le domaine de Bilomba. C'est encore un moyen où les médias trouvent tout pour saboter le cabinet du président de la République. Ça, c'est inacceptable. Mais on dit qu'au sein du cabinet, il y a vraiment des ordres récemment. Lesquels des ordres vous faites allusion? Le directeur des cabinets vient il a organisé une formation au sein de la présidence de la République de 3 jours, puisqu'il fallait mettre en ordre tout ce qui était comme des ordres, rappeler à tous les conseillers de travail, puisqu'avant, il a même
fait une note où il a expliqué à tous ses conseillers ce qu'ils doivent jouer comme rôle. Chacun doit faire son travail et que les autres ne fassent pas le travail des uns et des autres, que chacun respecte ce qu'on attend par le job description. Est-ce que cela ne prouve pas que réellement qu'il y avait un problème au sein du cabinet du chef de l'État? Écoute, M. Rick, nous travaillons. Vous y travaillez également. Je suis un avocat. Dans un cabinet d'avocats, lorsque vous êtes associé où il y a le maître du cabinet, il y a le réunion du travail, il y a le réunion du cabinet, il y a des séances ou de mise à niveau. Et du point de vue pratique, l'école est une vie. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas sa classe, alors considérez quelqu'un déjà comme un malade. Du point de vue de la vie humaine, aussi sa classe était. Nous nous arrêtons nous à un certain niveau, mais on apprend toujours. Ça, c'est deux. Troisième dimension. Le président de la République commence son cabinet par Vital Kamerhe. Oui. Il le dirige momentanément par Eberhard Kolongele, qui a pris tous les relèves, et ensuite Guilain Nyembo vient. Oui. Chaque homme a l'empreinte du travail et une philosophie du travail comme c'est lui le chef du cabinet qu'il faut. Guilain n'est pas Kolongele, Kolongele n'est pas Kamerhe. Et s'il y a 3 jours de discuter, de rappeler de la manière dont le travail doit être fait, c'est là le désordre. Si toutes les entreprises, le réunion du travail, les séances du travail, les séances de remise à niveau est du désordre, alors une entreprise ne peut pas fonctionner. Mais les conseils du ministre. Pourquoi les conseils des ministres? Puisque le ministre font chacun son travail normalement. Et pourquoi la réunion chaque vendredi? Vous allez dire que puisqu'il y a un désordre, que le président convoque le ministre chaque vendredi. Non, c'est puisqu'on doit réévaluer, on va travailler. Faire le job de description, c'est clair. Puisqu'il y a eu certaines erreurs que lui a trouvées. Pas l'erreur dans la gestion, dans le propos. Quand vous avez suivi les procès de 100 jours, c'est Alain Bilomba qui disait traiter directement avec le chef de l'État alors qu'il y avait un directeur de cabinet. Alors, ce sont des éléments. Alors, lui, il vient, il puise déjà le propos et de ceux qui l'ont précédé pour tenter de réfixer qu'il n'y a pas un conseiller qui se prétend être lixier, même s'il a des rapports et des relations avec le président de la République. Le cabinet du président a un chef de cabinet. Tout doit être santé, voilà. Et ce n'est qu'une méthode de travail qui peut être faite dans une entreprise, dans une organisation, dans un cabinet. Et c'est naturel. Moi, je ne peux pas qualifier ça de désordre. Le chef de l'État a combien de conseillers? Conseiller? Oui. Il en a beaucoup. On parle de plus de 1000. Est-il vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Moins de 1000. Moins de 1000. Très bien. Il n'y a que 12 collèges là-bas. 12 collèges. Et chaque collège a 5 membres du collège. Oui. Et au-dessus du membre du collège, il y a un conseiller principal, oui. Ensuite un conseiller spécial. Donc dans l'équipe, il y en a 7 conseillers par collège, 7 conseillers par collège. Et multiplié par le nombre des autres collèges qui ont été ajoutés, ils font l'équipe de 19 collèges. Multiplié par 7, ça fait combien? 19 multiplié par 7. C'est à vous de donner la réponse. C'est simple. Et nous ne sommes même pas à 150. Très bien. Alors, comment on peut imaginer qu'il a 1000? Mais néanmoins, il y a de personnel de la présidence qui, on ne peut pas le mettre dans ça. Puisque, au sein du président de la République, il y a des agences irrattachées. Ce sont le personnel de la présidence. Il y a la maison civile irrattachée. Ce sont le personnel de la présidence. Il y a même l'IGF. Au regard de la loi, ce sont le personnel de la présidence, puisqu'ils sont rattachés. Et quand vous faites la somme de tous ceux qui dépendent de la présidence, ce ne sont pas tous conseillers. Et c'est pourquoi on a des dépassements budgétaires à la présidence de la République. Il y a vraiment plusieurs services. Je vais vous dire qu'aucun pays du monde n'a jamais fait les 100% d'une prévision budgétaire. Tout le pays du monde, j'insiste, tout le pays, sans exception, toute institution du monde arrive toujours à dépenser un peu plus que prévu. Même M. Kabila. Je ne parle pas de Kabila, parce que Kabila n'est pas même pas une bonne école. Je parle de pays du monde. Mais Ila Giron n'a pas parlé des dépassements budgétaires. Parce que vous le saviez, puisque tout n'est pas clair. Vous le saviez, Kabila pouvait faire même 3 mois. Il y a eu une période où Kabila a fait 3 mois de maladie et ses pieds gonflés. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas porter les chaussures lourdes. Il est souvent en sandales ou à des bottes un peu caoutchouc. Comme il les porte, ce n'est pas plus qu'il ne sait pas s'habiller. C'est plus qu'il a les problèmes de pied. Quand tu l'en as fait 3 ans ici, de maladie, 3 mois interné, et c'est lui qui l'a soigné, c'est Mondassem. Traditionnellement, on a amené même des médecins de Kiba. Toi, tu l'as si. Moi, je l'ai dit, je regarde la télé. Toi, tu l'as si qu'il était malade. S'il y a que tu sais qui est un peu malade et qui dit aux Congolais qu'il a un petit problème, il porte les minerves, et alors c'est les blablabla pour tout le monde. Quand les autres tombaient malades, vous ne les saviez même pas.
Mais ça s'est caché, mais pourquoi? Mais c'est puisque on ne savait pas respecter le peuple qui a droit de l'information. Ça, c'est un état de droit. On vous gère par la démocratie. Et tout le monde est libre et on n'arrête personne pour avoir dit quoi. Très bien, maître. Passons à cette deuxième thématique. Vous avez suivi la vidéo de Nico Fall qui dit sous Kabila, préservatif les alakis 100 francs, sous Félix Tshisekedi de combien 500 francs. Bon. Non, c'est Mati. Écoute, moi je crois qu'il y a besoin de comprendre que toutes les personnes, hein, souvent, il y a des maladies graves qui nécessitent qu'on soit interné, suivi et prendre une prise en charge profonde d'un médecin, d'un hôpital et tout ça. Mais il y a aussi une catégorie de maladies où on peut être chez soi, mais on vous suit calmement par un psychologue, on vous prescrit des médicaments. Moi aussi j'aime les médicaments que je prends par rapport à ce qu'on m'a prescrit. Et pourtant, je suis avec vous et je fonctionne normalement. Mais dans ma voiture, il y a le médicament que je prends tous les jours. Et je suis suivi par mon médecin. Mais dans la nature, je suis aussi un malade. Ah bon, c'est ça la catégorie d'un certain nombre de Congolais qui semblent qu'ils sont une réflexion à être une solution pour les autres. Mais dans le fond, c'est eux qui constituent un problème où ils devaient se concentrer pour se faire soigner. Calmement. Et tout ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque vous y arrivez, c'est que je sais Mbikaï, Nikofa que je connais, je ne sais pas, il a quitté Osho ici. Il tenait un bar ici à côté de l'avenue du Stade où il vendait des secrets de la bière. Il vendait des secrets de la bière, oui. C'est ce qu'il fait dans la vie. Alors, c'est ce qu'il fait dans la vie. Exactement. Il vend de bière et des secrets. C'est sa vie. C'est un business, hein? Je ne refuse pas. Ah, ok. Mais c'est un diplômé de droit. Un diplômé de droit. Exactement. Il est praticien de droit. Non, j'ai dit diplômé. Je n'ai pas dit praticien. Je précise. Il y a une différence entre des praticiens. Exactement. Tout diplômé de droit n'est pas un praticien, mais tout praticien doit avoir un diplôme de droit. Très bien. Ça veut dire tout avocat est diplômé de droit, mais tout diplômé de droit n'est pas avocat. Oui. Tout magistrat est diplômé de droit, mais tout diplômé de droit n'est pas magistrat. Ainsi de suite. C'est cela la différence. Donc il y a des juristes qui sont dans la presse, comme Marilou. Elle est diplômée de droit. Christian Bossembe. Christian Bossembe, qui est un praticien. Lui, il est praticien, c'est différent. Puisqu'il est avocat, inscrit régulièrement au barreau de Mbandaka et il presse. C'est différent des autres qui n'ont que le diplôme de droit et non la pratique de droit. Très bien. Et dans ces analyses, je le trouve peu objectif. Puisque quand il faut regarder la flambée de prix, il faut le chronométrer dans le temps et dans l'espace. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir dans les 3 ans, la simple question que je poserai à mon ami, à tout à les conseillers, qu'il y a certains symptômes maladiques qui peuvent commencer par des réactions amnésiques comme celle-là, où vous brandissez une capote devant tout le monde, écoutez, la capote, écoutez cela, écoute, alors tout le monde comprend, que Nico Faye, c'est un habitué de ces endroits-là où on consomme ça. C'est honteux. Mais à chaque fois, il brandit des fois. Non, j'en arrive. Le pain et tout. Non, j'en arrive. Même le préservatif. Non, ma question est simple. Pour nous scientifiques, M. Rikichi Swaka. Très bien. Lorsque, dans une échelle de 3 ans, il n'y a pas la montée, il y a la stabilité du taux d'échange. Le dollar n'est pas parti au-delà de 20. Juste après le départ de Kabila, sous le premier gouvernement Ilunga Inukamba, il y a eu la montée de dollars en 20 et nous sommes restés en 20 pendant au moins 3 ans. À ma connaissance, il y a la RAM, taxe RAM qui a énervé les sensibilités, on a suspendu. À part cette taxe, il n'y a aucune nouvelle taxe qui a été imposée aux importateurs. Il n'y a pas une nouvelle douane. Et il n'y a pas un autre régime fiscal qui a été installé de part et d'autre. Mais faute de cela, le taux d'échange étant stable, la monnaie locale par rapport aux devises étrangères est calculée au même standing. Quelle serait la raison du flambé de prix puisque celui qui importe paye la même douane et pendant 3 ans, il payait la même douane, le même prix et le taux n'a pas varié pour dire je vends dans tel prix quand tu me fais acheter les devises étrangères pour aller m'approvisionner là où je rapporte ailleurs. Et il y a tel taux, tout ça, mais ça, il y a la stabilité du taux d'échange qu'on appelle le cadre macro et microéconomique. Et qu'est-ce qui expliquerait la flambée du prix si ce n'est pas un chantage, une haine et une politique qui a été mise en place par celui. Puisque quand on l'a récupéré de cette vente de la boisson à Oshwe,
Elle est maintenant au service de Madame Olive. Ce que vous ne saviez pas, Nico Faye a été recruté, oui, comme Pius Rouen Lomé et les autres. Non. Comme des garçons de course de Madame Olive médiatique. Donc il y a les aboyeurs médiatiques d'Olive, comme lui aussi, il fait partie de ces aboyeurs. Donc, alors, dans cet aboyement-là, qui, je ne sais pas si c'est des caniches ou de quoi, dans cet aboyement, il y a lieu de poser la question scientifiquement. Quelle est la rationalité de la flambée de prix dès lors que le dollar est stable? Oui. Si Albert Youma s'accrochait dans la FEC, la Fédération Entreprise du Congo, oui, où se trouve Madame Olive aussi comme une entrepreneuse, oui, dans le fonds du Trésor, la des plus grandes entreprises, oui, dont Albert Youma lui-même, nous ne connaissons pas les noms de ces entreprises, oui, mais il dirige la FEC, et tout a été discuté et élaboré. Faisons la guerre économique à Félix Tshisekedi, bougeons les lignes. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait, et elle vient rapidement avec le pain pour le monter. Et nous sommes là dans la machination. Certains des indiscrétions nous disent même que les dignitaires du régime que Nico Faye défendent arrivent là où il y a le maïs, le gros lot qui nous vient des provinces et d'autres, avec des diplomates d'argent. Ils achètent tout ce qui doit être injecté dans le marché et ils vont recoffrer ça dans leur dépôt et jeter même au fleuve, puisqu'il n'y a pas d'enrée. Et nous avons vu cette politique être appliquée en Mbuji-Mayi par Ngoï Kassange, qui rachetait l'ensemble de maïs qui venait d'Ilebo pour Mbuji-Mayi, pour que lui seul dépende et tienne compte de ce que les gens doivent manger. Nous avons mis la même politique à Lubumbashi sous Moïse Katumbi, où il nous rachetait l'ensemble des productions de maïs de la province afin qu'il impose les prix aux besoins de maintenir un prix social d'où le Luchois devait consommer. Et c'est cette politique d'injection de taux de capitaux, puisqu'il y a une théorie économique peu appréciable par certains que je ne connais pas exactement à fond. Et à ce stade, je ne peux pas venir analyser en juriste comme Nico Faye. Non, ça c'est trompé plus bas. Je crois qu'il est davantage un chailleur qu'un juriste. Un juriste qui dit préservatif, et là qui s'en font, il faut 1500 Non, mais c'est ça que la question, c'est seulement. Ces enfants qui suivent ça, ils vont. Même du point de vue moral, non, on comprend déjà, c'est normal, puisqu'ils savent que notre papa connaît bien le préservatif, puisqu'il en consomme. C'est clair. Là, les enfants sont informés. Mais le problème, ce n'est pas de connaître le préservatif ou d'en consommer. Mais rationnellement, celui qui en a acheté à 100 francs, où il a acheté, ça doit être dit à quoi, puisque le dollar, ça fait 3 ans qu'il n'est pas parti à 20. Et quelle est la raison de cette flambée? Si ce n'est pas politique, il n'y en a pas. À part la haine, à part la politique, et c'est un conglomérat économique qu'ils ont voulu faire la guerre. Et cette guerre, nous l'avons prévenue en disant qu'elle ne cherchait pas la tête du ministre de l'économie. Nous tombons dans le piège des Indo-Pakistanais et enfin, ils sont en train de le faire. Très bien. Les enseignants, le militaire et les autres, on a augmenté leur salaire. C'est une appréciation, non, mais c'est déjà un pas de satisfaction par le fait que ce qu'on donne aux enseignants, aux militaires, à la SNCC par exemple, on a doublé puisque c'était 250 000 depuis bien de temps. Et maintenant, ils touchent 500 000 francs et chaque le 14 et le 15 et régulièrement. Et tous les fonctionnaires, je vous dis, les fonctionnaires de l'État ne jurent que par facture. J'ai discuté avec les personnels des administrations judiciaires, les greffiers, qui ont vu, ils touchaient à la moyenne 60 à 80 000 francs. Et ils sont, d'après leur grade, puisqu'il y a les chefs de division, il y a des directeurs, il y a des chefs de service, il y a les chefs de bureau, d'après le grade de salaire dans l'administration publique ne sont pas homogènes. Donc on peut tenir compte que du standard du dernier commis, donc l'agent du première classe ou du tout débutant, qui est au-dessus de 360 000 francs. C'est louable, c'est salutaire, en imaginant que ces derniers ne touchaient que 90 000 il y a 18 ans. Moïse, Noël Tchani dit que c'est peu. Et lui, dans le plan Marichal, il a proposé un salaire
de 1000 dollars par mois. Il dit que c'est insignifiant pour payer les fonctionnaires à 250 dollars ou à 300, c'est insignifiant, il faudrait 1000 dollars. C'était encore une... Moi, je crois que c'est un professeur d'université, vous connaissez que je l'aime beaucoup, je l'apprécie, banquier, économiste, tout ça, il a un CV costaud. Je ne vais pas entrer dans ce débat de CV, mais néanmoins, je crois que le professeur doit faire attention entre l'indignation de ne pas être ce qu'il attendait obtenir de Félix Tshisekedi et les réactions amnésiques dont il est en train de faire montre à des fois dans ses tweets et tout ça. Non, c'est une question de ne pas... aussi scientifiquement, il faut apprendre aussi à les boucler. Donc scientifiquement, il faut aussi rester calme, ça fait partie aussi des notoriétés. Utiliser Noël Tchani, on sent qu'il veut faire quelque chose pour le Congo, on sent qu'il propose les plans Maréchal, par exemple, on parle de milliards de dollars. Qui dit qu'on ne peut pas l'utiliser? Mais jusqu'à ce moment, il n'est pas utilisé. Est-ce que c'est grave, puisque vous n'êtes pas encore utilisé, ça veut dire que vous n'allez pas toujours être utilisé? Il faut attendre encore. La patience, c'est une école aussi que tout le monde doit apprendre à le faire. Mais par contre, moi, je crois que le plan Maréchal de Noël Tchani, ce n'est qu'un projet. Comme lui-même, il le dit, un plan. Entre les plans, l'effectivité et la pratique, il y a beaucoup de contraintes. Lorsque Félix Tshisekedi promettait aux Congolais les mots et merveilles, est-ce que s'attendait-il qu'il y aura coronavirus qui frapperait de plein fouet, de plein fouet, je crois, le monde économiquement et ainsi de suite. Et la réaction qui frappe le monde avec la guerre à l'Ukraine, toutes ces questions-là. Est-ce qu'il imaginait que cela va arriver et ça aura de l'incident puisque maintenant l'essence est montée à la pompe. On a remonté un peu. Et alors, le prix officiel est fixé déjà. Exactement. Et à ce niveau, toutes ces questions-là, le président de la République imaginait. Donc je crois que c'est encore un scientifique, un professeur, un candidat président de la République. Entre la proposition... Lui, il vaut mieux cette économie. Par rapport au parcours, le CV et ce qu'il a, mais là aussi il faut noter que derrière le professeur, je n'ai jamais vu aussi des Congolais qui sont avec lui. Hein. Je le vois seul. Au champ de verrouillage, les Congolais sont là. Où on dit pour être président de la République, il faut être Congolais. Je dis comme parti politique, non. Mais les idées que Noël Tchani invente ou met en place, moi-même, j'ai toujours défendu. Je suis allé en prison défendant l'idée de père et de mère, m'adressant au demi-Dakar et aux gens que moi j'estimais comme le fils et le petit-fils des Blancs qui sont venus aussi pour la politique de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Il y en a nombreux. Et à ce niveau, il y en a nombreux. Il suffit, tous les milâtres qu'il y a ici, vous ne le voyez pas. Alors vous cherchez quoi? C'est simple. Qui sont dans la politique, qui va devenir président de la République. Mais par exemple, comme ces Zambiens qui est à Lubumbashi ici, le président de Mazembe. Moïse Katumbi. Il est qui? Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit devant ses pères et mères juifs, je suis votre fils. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'irais dire ça à l'autre, je suis votre fils, ou à Kananga. Il dit ça de l'autre côté. Il le dit de l'autre côté, ce n'est pas moi qui le dis. Ou encore son porte-mallette que vous appelez directeur de cabinet, ainsi de suite. C'est un milâtre aussi, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la haine de la peau que j'ai. Je suis en train de parler de l'identité que j'ai défendue du projet de Noël Tchani. Par contre, pour cette Kikoun, vous ne verrez jamais un Congolais venir défendre les idées mises en place par cette Kikoun, puisqu'il ne peut séduire personne du point de vue idéologique. Aucune proposition de sa part. Il peut proposer quoi? À part la vente de chemises et de cinglés. Il peut proposer quoi? Très bien, maître. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous parlerons de cette immoralité des églises. On aborde le prêtre longolier. Et on a suivi ce que le prêtre a dit. Il traite quelqu'un. Il se pourrait que Moto a initié Makamwana Yemorope à Zana 4 Qui dit tout? Bandeko, vous connaissez ma position, je ne passe pas par les deux du cuillère. Déjà, j'ai oublié mon prêtre là, je le soutiens beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce prêtre et je crois qu'on l'a mis à la disposition du droit canon, l'instance judiciaire de l'Église qui doit à cet effet l'attendre et le juger. Et à cet effet, certainement, je crois que la messe est dite. On finira par l'excommunier, l'écarter puisqu'il a dit la vérité. Il a dit toute sa vie. Tout ce que le prêtre a dit, c'est ce que tout le monde savent. Et il est du genre de Joël, les gens qui disent tout haut, c'est que les gens savent tout bas. Très bien. Moi,
Kitenge, je regarde le ciel et la caméra. Paix à son âme, ma grande sœur qui était morte, sœur Louise, à Kananga, religieuse. Oui. J'ai une sœur qui était religieuse et qui me le plie et qui vit en Espagne. Mes sœurs, de la famille, j'ai un grand frère qui fut prêtre et qui est professeur de l'université à la faculté catholique ici. Et il est ici à Kinshasa. Il a 5 enfants. Il n'est plus prêtre pratiquant. Oui. J'ai un autre cousin qui est professeur dans la même faculté, qui enseigne aussi la philosophie jusqu'à l'université de Kinshasa, qui a enfants et femmes et autres. Mais c'est une vérité que tout le monde sait. Qu'est-ce que cette hypocrisie-là qu'on veut amener aux gens, la chasteté, le V et autres? Non, il y a lié que l'Église catholique engage un vrai débat. Oui. Au lieu d'employer des hypocrites, puisque moi je me demandais, quelle a été la raison dans une paroisse, Bozana Basango Misato, na couvent ya ba père, na couvent ya ba mère, otobengi ba mamelo, okuti kuna pe bango Misato. Tokenda déjà na mai ya pembe, na bandundwa na nzela bandundwa. Na baya na nga mibale ya basango, na serre religieuse mibale, ba bimi penda to bete ba mayo. Titi na oloba masolo ya biloba loba te na mai pe wo e pa silisi ti babena na matiti simba alati siko kazaka alati chapele ba robo na liputa tina se abimi mamelo. Pourquoi cette hypocrisie? Ye tangu ya za koluka kolongola dipoti na liswa Tshisekedi na liswa IDPS. Sangwa na lobi kaka vérité alobi ye moko azobisa masolo na tipo na lata kama chapeau na mtwana ana bana 4 vidéo yango anezoleka. Donc alobi mbongo na bana 4 mbongo te amonga na 4 bana ala 4 bana sango mtalobi nde kanda esusi ko monseigneur mbongo po misie polele pa ebi bana na ye siko bozo ko sawapi na Kisasa awa na famille ya monseigneur ya cardinal Malula ebani oui nako sakaje kuna te somo oui famille ya cardinal Echau eyebani bana nyoso to banda ko mwana kazi na ye utala kazolo kaka sango o mwana ya na ye o kaka zolo finalement on a découvert après ne o bana ya sango bana ya cardinal o bana ya évêque on les a plein to mona na baliwa tant monseigneur Mosengo akufi oui des visages qui plairaient o bana kazi na ye to ebi elongi ya monseigneur to ebi mwindo ya monseigneur Mosengo et on a vu des visages qui plairaient et tous les Congolais ont compris. Oh ya oyo Olifante oh bena mala kazite ambongo atika hypocrisie. Église catholique a na leçon ko pesa mutute ezaka pena ba église de réveil et nzambe na ngai vaseline osoki ndenge nini asala kinga boye tout ça l'immoralité au sein des églises alors que les églises pouvaient nous donner des leçons de morale. Est-ce que tango bino boko mona bango ne ba côté ya ba politique bango ne ba koloba na biso ba politique neto sengeli to tambola siko sangwana lobi vérité botie pembeni pona nini papa cardinal po soki balingi ba benga na basango baboti cardinal Mbongo a démissionné po sangwana lobi pa na bana 4 de debezao ye pa lungwa cardinal so le pe alungwa sapelin so le pas en la bana oh ezali ya gola bike bango nyonso ano mona kaba baza na bana o sango tango apwata be aza na kopo o ba bengana te ntro mta sime bana na ye na se atozukuna. Et puis cette image c'est l'image qui montre la réalité de l'église catholique ya kwiti que basango nyonso baba mama na basular. La vidéo là a montré des événements. A montré des événements. Kwiti kopo na vraie vie otoye bakate sima basutan. Entre temps zoko ganga na ba raison ba notion ba moralité. Foutez-nous la paix. Donc c'est ça veut dire que Cholé, Mbongo, ils doivent dire la vérité au peuple congolais. Et ça, Nicolas, nani, l'église de révérend Zoka Bako Bendana Bendana. Toi, tu vas me dire quoi? Toi, Nani, tout ça. Tout ça, les autres, c'est compliqué. Est-ce que Bakou Midjembi Kate pour laisser les gens en paix? Oui, il y a Denis ici. Eh, pardon. On a un pasteur. Oui, les pasteurs dans l'église. Très bien, maître. ITB Kokolo à 12 millions $. Ma projet sur Kabila, aucun projet réalisé. ITB, ça l'a résulté.
tout ça, on parle des projets de Kabila non réalisés. Azuye l'Arabie Saoudite, il pense à moi, Bambara, comme ça, RDC roule à Qatar. Avec Kabila, c'est la toute malédiction que ce pays a eu, c'est d'avoir ce monsieur s'il est venu de quelle planète pour tomber ici comme président de la République. C'est une malédiction pour le Congo. Et pour cette génération, d'avoir quelqu'un de notre génération, comme M. Hippolyte Kanambadias Kabila Kazembe, c'est une malédiction pour la génération. Heureusement, Dieu est juste. Le président de la République est venu délivrer le pays de cette malédiction en offrant le pays au Seigneur devant le stade. Et Jésus est venu nous délivrer de la malédiction qu'on appelle Kabila. Très bien. Merci, Maître Joël. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci à Gims Lokoum qui était derrière la caméra. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Merci à Maman Massengo. Merci à Maman Françoise. Merci à Titi Mabo. Merci à Monsieur Coco Kayudi, à tous ceux qui nous suivent. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Bye. Sommet de Nairobi. Le président Félix Tshisekedi va écouter ce vendredi une dizaine de groupes armés locaux. Nairobi, Kenya, jeudi 21 avril. Ouvert jeudi 21 avril 2022 au palais présidentiel de Nairobi, le sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo s'est clôturé après 4 heures d'échange à huis clos entre le chef d'État, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix Antoine Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères représentant le président Paul Kagame ont pris une série de résolutions et décisions dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la région à se joindre et à soutenir ce processus qui vise à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. La mise en œuvre dans le volet militaire d'un processus visant la renonciation de lutte armée afin de s'engager dans le PDDRCS pour les groupes armés locaux et les retours dans leurs états respectifs pour les groupes armés étrangers, avec comme conséquence, à défaut, leur éradication par la force militaire régionale qui est mise en place. Pour ce faire, les chefs d'État ont recommandé au président Félix Tshisekedi Tshilombo d'ouvrir une consultation avec les groupes armés afin de les appeler à adhérer à l'option de la paix avant tout engagement militaire. C'est pour prêcher par l'exemple que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va écouter ce vendredi 22 avril à Nairobi les représentants d'une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Il ne s'agit pas, précise-t-on, de négociations avec un groupe armé spécifique, mais plutôt d'une démarche accordée à tous ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays et qui doivent s'inscrire dans la logique de la paix. Enfin, le sommet s'est félicité de l'engagement de l'ONU, de l'IA, de EAC, de la CIRGL en qualité d'observateur, ainsi que les soutiens des gouvernements américains et français comme interlocuteurs bilatéraux. Il sied de noter que ce sommet s'est déroulé loin des projecteurs de caméras ou State House. Messieurs, dames, Tanguy Koki.